Donc merci à tous d'être venus et merci à l'association de m'accueillir pour cette conférence sur les lois de l'attraction. J'espère que ça va répondre à ce que vous avez en tête, ou pas, parce que je peux être parfois un peu déstabilisante. Alors, en tout cas, ça fait une source de réflexion. Alors moi j'avais 15 ans quand j'ai lu un livre qui m'a fascinée. C'était le livre du docteur Joseph Murphy, je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelait « Exploiter la puissance de votre subconscient ». Alors lui il parle de subconscient, moi vous allez voir, bon, je vais parler d'inconscient parce que Freud, mais bon, c'est relativement la même chose. Il parle de la partie que nous avons en nous qui n'est pas consciente, mais qui d'après lui peut attirer les situations et les gens qui a priori ne dépendent pas de notre sort. Et c'est ça que j'ai trouvé super fascinant, comment on peut modeler son futur. Alors c'est pas juste une question de volonté, mais on va dire avec la volonté, avec le désir. Et alors il cite une petite anecdote, une jeune fille qui regarde un sac de sport dans une vitrine, et bon, elle le trouve super bien, etc. Sauf que bon, elle a les moyens de se l'acheter. Et puis bah tant pis, elle n'y pense plus, elle laisse faire. Et puis quelques jours après, son petit copain lui offre le même sac de sport, comme ça, à l'improviste. Donc c'est waouh quoi. Et il cite comme ça plein de situations où les personnes, elles obtiennent en fait ce qu'elles souhaitaient. Donc j'ai trouvé quand même sympa, surtout à 15 ans. Alors pour comprendre la loi de l'attraction, il faut comprendre le pouvoir de la pensée en fait. Et nous ne sommes pas victimes de nos gènes, contrairement à ce qu'on peut penser. La partie innée n'est pas si importante que ça. Vous avez peut-être déjà vu sur le net des vidéos où on voit l'impact de la pensée sur des gouttes d'eau, je ne sais pas si ça vous parle, ou bien le pouvoir de la pensée pour conserver les aliments. Alors une expérience qui a été, vous avez peut-être déjà essayé vous-même l'expérience avec les grains de riz. Voilà, donc c'est assez bluffant. Et on voit la manifestation de la pensée sur la matière, et je reviendrai plus tard. On voit aussi la manifestation de la pensée quand elle est positive et quand elle est négative. On voit que l'impact n'est pas du tout le même. Donc il faut comprendre déjà que les informations, que nos pensées ne sont pas des informations qui sont juste stockées dans notre boîte crânienne. En fait, il y a un processus biochimique qui se fait. Et notamment, on va, selon les pensées qu'on a, on va sécréter des hormones. Ça va être des hormones, au contraire, de détente ou des hormones de stress, etc. Alors, juste petite parenthèse pour ceux qui, alors je sais pas, bon, pour ceux qui avaient vu la conférence que j'avais faite sur l'enfant intérieur, on parlait du trauma. Et on voit bien que même un souvenir, lorsqu'il est ancien, est associé, lorsqu'on repense à ce souvenir qui a été traumatique, eh bien, on a tout un flot d'émotions négatives qui ressurgissent. On voit l'empreinte émotionnelle de ce souvenir. Et de la même façon, un souvenir agréable, alors évidemment, je pense à la Madeleine de Proust, mais on a tous notre petite Madeleine de Proust. Lorsqu'on se projette dans un souvenir agréable, eh bien, on va avoir un sentiment de détente. Pourquoi? Parce que il va y avoir la sérotonine, des hormones anti-stress qui vont se libérer dans notre cerveau. Alors il y a eu des petites expériences sympas pour montrer ça, que j'ai relevées. Il y en a plein, bon, celles que j'ai relevées. En fait, une étude a montré qu'on fait ingérer à un premier groupe de candidats une boisson, et on dit elle est très calorique. Attention. Alors, bon, ils boivent la boisson et à la fin du test, on regarde et on se rend compte qu'ils ont sécrété l'hormone de la satiété, qui est la gréline. Bon, très bien. Et le même groupe, enfin un autre groupe, on fait ingérer la même boisson en disant elle est super light. Et bien, à la fin du test, l'hormone a été inhibée. Donc on voit la connotation subjective d'un même élément, c'est-à-dire selon qu'on croit ingérer une boisson très sucrée et rassasiante, on n'a pas du tout, on ne sécrète pas du tout les mêmes hormones, alors que les autres individus qui pensaient ingérer quelque chose de super light, bon, ils ne sont pas du tout rassasiés. Et il y a une autre étude aussi qui a montré le pouvoir de la visualisation, qui est assez bluffant aussi. C'est pareil, aux candidats, on a demandé de visualiser.
qui contractaient le mollet, alors 50 fois par jour, 5 fois par jour, 50 fois 5 fois par jour pendant 15 jours. Alors ça fait beaucoup, mais bon, ils ont joué le jeu, et ils ne contractaient pas réellement le mollet, hein. Ils visualisaient qu'ils contractaient le mollet. Et à la fin des 15 jours, on a mesuré le diamètre du mollet et la force musculaire, et il y a eu une augmentation de 8%, ce qui est quand même énorme. Donc on voit bien que ça ne s'arrête pas à nous penser dans nos boîtes crâniennes, on voit bien qu'il y a des hormones, il y a un processus biochimique, il y a des hormones, et il y a aussi réalisation dans la matière, quoi, hein. Donc c'est assez bluffant. Et je ne me suis pas améliorée. J'avais une image concernant l'impact. Alors si, non, c'est bien, c'est bien. J'avais aussi une image concernant l'impact justement des pensées selon qu'elles soient positives ou négatives. Et on voit que notamment sur des larmes, en fonction si on a des larmes de rire ou des larmes de chagrin, de tristesse, on voit bien que ça ne cristallise pas de la même façon. Et lorsqu'on a quelque chose de complètement physiologique comme des larmes d'oignon, on a encore une autre cristallisation. Donc on voit bien que la manifestation dans la matière, elle est complètement différente en fonction de l'émotion qu'on a. Donc vous voyez la force de la pensée, de la visualisation, c'est-à-dire de l'image, et la force de l'émotion. Alors je dis ça bien en amont d'introduction, parce qu'après on va en parler. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, alors je disais, bon, on n'est pas victime de nos gènes, parce qu'en fait, carrément, c'est notre ADN qui est atteint, entre guillemets, lorsqu'on a une représentation négative de notre environnement. Parce qu'en fait, c'est notre cerveau, c'est nous-mêmes qui envoyons l'information à nos cellules de l'environnement tel que je le perçois. Ce n'est pas les cellules de notre corps, elles n'ont pas des capteurs qui disent « bon ben là, tout va bien, je veux me renouveler, etc. » Non, 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 c'est notre cerveau qui va envoyer l'information à la cellule pour savoir, ben voilà, on est dans un environnement sécure, ou on n'est pas du tout dans un environnement sécure, il y a danger. Et en fonction de l'information qu'on va envoyer, ben la cellule, elle va adapter la réplication de l'ADN. Donc c'est assez énorme. Vous avez certainement peut-être déjà vu que deux personnes qui subissent un même événement ne vont pas du tout le relater de la même façon, ne vont pas du tout avoir le même ressenti. Donc on voit bien que chacun a sa propre réalité, hein, par rapport à un événement qui est identique pour les deux personnes. Donc nous envoyons les informations de l'environnement, non pas tel qu'il est, mais tel que nous le percevons à nos cellules. Donc si on a l'impression qu'on est dans un environnement anxiogène qui est mis en péril, forcément on va envoyer ce qu'on a vu, les hormones anti-stress. Mais je ne suis pas allée, j'ai fait un petit résumé rapide. Les hormones anti-stress, les hormones stressantes, ça génère donc du cortisol. Et le cortisol va réduire l'immunité du corps. Donc en fait, c'est vraiment, on peut penser que bon voilà, on a une pensée négative, c'est juste, on nous met un coup de plomb au moral. Non, 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 ça va plus loin, hein, ça va vraiment ralentir notre métabolisme et éventuellement nous rendre vulnérables et puis attraper un tas de choses. Alors, bon, ça y est, j'ai dévié. Alors, non, mais ça, c'est un peu ce que je redoutais dès le départ, de toute façon. Alors, dans leur livre, Thomas Jefferson et Mark Robert, ils nous disent que les mots peuvent changer notre cerveau. Je reviens à l'importance des mots. Et ils ont vu qu'en fait, les mots positifs vont stimuler le lobe frontal, et c'est la zone du cortex qui est liée à l'action. Donc, avec les mots positifs, on pose des actions. Et à l'inverse, avec les mots négatifs, c'est la zone qui est liée à la peur. Et c'est l'amygdale. Donc c'est ce qu'on avait un petit peu vu aussi dans l'enfant intérieur. Alors je ne grossis pas parce qu'après ça pixelle et c'est pourri. Mais juste pour montrer, pareil en résumé, c'est que l'amygdale, elle a une relation directe par l'intermédiaire du nerf vague avec les surrénales. Et dans un moment de stress, les surrénales
vont vraiment sécréter le cortisol. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le cortisol a vraiment un impact. Alors, il est bien aussi parce que ça peut faire un coup de stress. Bon, on sait bien que le stress à petite dose stimule et permet aussi de passer à l'action, mais vraiment le stress répété, bon, ça altère. Et de toute façon, à l'IRM, on montre un rétrécissement de l'hippocampe. Alors, je ne rentre pas dans le détail, mais l'hippocampe, on avait vu aussi dans l'enfant intérieur, c'est le siège du souvenir. Donc ces personnes-là vont plus avoir après un problème avec la temporalité. Donc on voit, donc, bon, on va pas relater tout le livre, mais réellement, bon, il y a des gens qui écrivent des livres sur les pensées positives, les pensées négatives, et on voit des études sérieuses qui montrent l'impact physique. Alors, ça va encore plus loin, donc vous l'avez peut-être déjà vu sur le net aussi, il y a des chercheurs russes qui ont découvert que l'ADN, en fait, on ne connaît pas tout. On sait que simplement 10% d'ADN vont servir à sécréter les protéines, et les 90 autres pourcents, on ne sait pas à quoi ça sert. On n'en parle pas, et on n'est pas si intelligent, on n'a encore pas trouvé. Donc on voit bien qu'on n'a pas exploité toutes les possibilités de notre corps. Alors ce qui est intéressant par contre, ces chercheurs russes, c'est qu'ils ont trouvé, et là c'est intéressant, l'encodage de l'ADN. Il y a un lien entre l'encodage de l'ADN et la syntaxe du langage. Alors pareil, j'ai trouvé une petite, parce que bon, les cours de biologie ça fait peut-être un peu loin. Donc on a une cellule, là dans le noyau de la cellule on a des petits chromosomes comme ça, des petits X, et en fait ce sont des brins d'ADN comme ça qui sont repliés, et l'ADN en fait c'est ça l'encodage, c'est-à-dire qu'on a des acides aminés, et l'ordre des acides aminés, et c'est ça qui donne l'ordre de fabriquer la protéine et le type de protéine en fait. Donc eux ils ont trouvé qu'il y a un lien entre cet encodage-là et la syntaxe. Alors pourquoi je dis ça? Parce que donc on a parlé de pensée négative, positive, de visualisation, d'émotion, et ce qui est important de comprendre donc avec cette étude-là, c'est la pensée verbalisée, c'est-à-dire le langage. Dans la loi de l'attraction, on verra plus tard les principes, mais c'est vrai que le son de la voix, le fait d'exprimer clairement son intention, eh bien ça a un impact, et on le voit, c'est un impact, enfin, d'après ce qu'il a trouvé, c'est un impact sur l'ADN. Et donc eux, ils vont même plus loin, puisqu'ils ont vu aussi que l'ADN est sensible aux ondes. Alors bon, moi ça ne me surprend pas, parce que pour ceux qui me connaissent, ils savent que je travaille avec les pierres sont vibratoires. Mais donc, ils ont trouvé que l'ADN est sensible aux ondes, les ondes au niveau du son, mais aussi les ondes lumineuses, et ils mettent au point des traitements pour réparer les défauts génétiques, juste donc sur de la vibration sonore et lumineuse. Et alors, il y a une autre personne qui s'appelle Joel Steinheimer, vous avez peut-être déjà entendu parler. Et en fait, il a fait des études très intéressantes. Alors, il les a faites sur les plantes, parce que c'est un petit peu plus facile que les humains. Et justement, pour montrer, il a exploité cette idée de cellules ondulatoires, justement d'ondulation de la cellule, lorsque se crée la protéine. Puisque les plantes synthétisent aussi des protéines. Et bon, je ne sais pas comment il a fait, mais il a réussi à trouver un lien entre chaque acide aminé et une note. Donc en fait, c'est pour ça que ça fait comme une mélodie, il parle de protéidir. Du coup, on peut soit stimuler, soit inhiber la synthèse des protéines. Alors j'ai trouvé un petit tableau. Pareil, dès que je grossis, ça c'est pas joli. Mais on voit très bien, voilà, par exemple, l'arginine, c'est un do aigu si on veut stimuler, et un ré si on veut l'inhiber. Donc c'est un truc de fou quand même. Donc on voit l'impact de l'onde sur la matière carrément, puisqu'il arrive à faire synthétiser des protéines avec des sons quand même. Un petit malin. Alors les lois de l'attraction.
Je suis allée un peu vite là. Bon. Les lois de l'attraction, alors c'est quoi ce secret qui fait vendre tant de livres qui peut-être nous auraient échappé? Comment est-ce qu'on va propulser nos vies au succès? Bon. Je fais une parenthèse. Donc, on a vu tout à l'heure qu'on crée sa propre réalité. D'une personne à l'autre, bien sûr, elle est différente, plus ou moins différente. Donc moi, quand je vais parler d'univers, je vais parler, on va dire, indifféremment d'univers et d'inconscient. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est un petit peu la même chose. Voilà, je pars du principe que nous avons tous en nous une partie de divin, une partie connectée justement à l'univers, et une partie de nous qui sait tout en fait. C'est juste qu'on n'est pas forcément programmé à l'écouter. Voilà. Donc, bon, allez, je vais dire univers inconscient, mais pour vous, vous l'interprétez comme vous voulez. Après, si vous êtes dans un autre système de croyances et de valeurs, comme des guides, des anges, tout ça, pourquoi pas? Moi, je ne le suis pas tant que ça, donc c'est sûr que je ne vais pas parler d'anges. Mais chacun avec son protocole, en fait, puisqu'en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Bon, alors... la première idée à comprendre dans la loi de l'attraction, c'est pas que j'ai parlé pour rien juste avant, non, c'était vraiment pour comprendre l'impact de la pensée. Et la pensée, bon, elle est importante pour la loi de l'attraction, parce que tout part de là. Et en fait, la première idée, c'est que les choses, elles sont liées. Les événements, les émotions, tout ce que nous projetons, en fait, ça a un impact qui va au-delà de notre corps physique. Alors, je fais tout petit peu de physique quantique. En fait, la seconde révolution de la physique quantique, c'est l'intrication. Alors, l'intrication, c'est quoi? C'est deux photons qui sont émis d'un même atome. La modification d'un des photons modifie le second photon automatiquement. Alors bon, ça veut dire quoi? Sans rétroaction à la source, c'est-à-dire sans qu'on réintervienne sur vraiment l'atome émetteur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que bon, ces deux photons qui sont liés forment un même système et non pas deux entités complètement différentes. C'est ça, il y a une relation, mais cette relation... ils peuvent être très bien éloignés dans l'espace et dans le temps, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de proximité. Et voilà, il n'y a pas de relation. La relation, elle persiste, y compris lorsqu'ils sont éloignés et aussi temporellement. Et c'est ça qu'on a du mal à comprendre. C'est que parfois, les choses, elles sont liées, mais bon, ça demande du temps. Hein. C'est pas immédiat non plus. Hein. Mais l'information, elle est passée. Bon, je vais pas bien expliquer, mais bon, il faut comprendre que ça existe. En fait, ce que je veux faire comprendre, c'est quoi? C'est que souvent, nous, on se réfère à nos 5 sens. Et nos 5 sens, ils sont très bien, hein, c'est déjà énorme, mais on voit bien que, par exemple, par rapport à d'autres animaux, on n'a pas le même degré de sensibilité visuelle, etc., olfactive. Donc on voit bien, bon, ils sont propres à l'être humain, mais ils sont relativement limités. Alors, dans un sens, j'ai envie de dire tant mieux, parce que s'il fallait qu'on prenne conscience de toutes les informations simultanément qui nous arrivent, je pense qu'on deviendrait dingue. Hein. Ça sera un petit peu compliqué, donc c'est quand même bien fait. Il y a des filtres et c'est limité. Ceci dit, c'est pas parce qu'on n'a pas accès que ça n'existe pas. Hein. Et d'ailleurs, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le vide qui nous entoure, il n'est pas vide. Il vaut mieux le considérer comme un fluide électromagnétique. Alors Einstein en parlait un petit peu sur la fin. Il y a quand même le prix Nobel 2017, Frank Wilczek qui en parle, Nassim Haramein, bon, qui est nobelisable aussi, qui en parle. Donc eux, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous parlent même d'éther. Ça y est, je suis allée trop vite. Donc, en fait, on comprend que nos émotions, nos pensées, en fait, vont rayonner au-delà de notre corps physique.
et on va envoyer à notre environnement toutes ces informations, mais qui sont de l'énergie, qui sont de la vibration. Et chacun de nous va avoir une signature vibratoire qui lui est propre. Et en fonction de ces pensées, comme on l'a dit, qui peuvent être relativement négatives, eh bien on va envoyer des informations à fréquence plutôt basse. Et au contraire, bon, si on est dans des émotions plutôt joyeuses, eh bien on va vibrer un peu plus haut. Alors il y a quand même aussi un autre prix Nobel qui a fait ça, donc c'est pas moi qui l'invente. Il nous a mis l'intensité de la vibration en fonction de certaines émotions. Et ce que ça provoque en fait. Alors bon, l'illumination, on aimerait bien tous l'avoir, c'est sûr. Mais la plupart du temps, bon voilà, on est dans ce milieu-là. Donc attention, lorsqu'on vibre beaucoup trop bas, lorsqu'on a des émotions comme ça, bon je vais dire négatives, mais bon, ce qu'il faut comprendre, il ne faut pas non plus se couper de ses émotions, c'est pas le but, de toute façon c'est pas comme ça que ça va fonctionner. On peut très bien être énervé, avoir de la honte, de la culpabilité, donc c'est pas gênant, il ne faut pas que ça dure. Il ne faut pas au quotidien ruminer ce type d'émotions, parce que du coup, on est dans des vibrations relativement basses, et d'après lui, alors je ne sais pas comment il a fait ses calculs, mais il a dû le faire, d'après lui, forcément, on va attirer des situations un petit peu décevantes. Alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, il y a un proverbe qui dit qui se ressemble, s'assemble. Donc, c'est-à-dire qu'en fonction de notre signature énergétique vibratoire, on va attirer à nous les choses qui sont de la même intensité. Donc, c'est ça qui est important de comprendre. Donc, un peu comme les ondes radio, nous sommes les récepteurs et les émetteurs à la fois. Donc, nous recevons aussi les informations de notre environnement et des autres, et nous émettons. Et voilà, ça ne s'arrête vraiment pas à notre corps physique, même si on ne voit pas toutes ces émissions d'informations dans l'espace. J'ai une petite anecdote en fait. Donc, moi j'ai ma plus grande fille, elle faisait un texte en anglais pour l'école. Sur un lapin qui a la patte cassée. Bon. Et puis elle s'applique, elle trouve ça trop mignon. Et puis en fait, le prof, il ramasse pas les copies. Alors elle est super déçue parce qu'elle s'était vraiment investie dans cette histoire. Et tu comprends, maman, avec sa patte cassée, le pauvre lapin, je dis oui. Bon, il l'a pas ramassé, quoi. Et ce qui se passe, c'est qu'un soir, on est en voiture, je conduis. Et qu'est-ce que je vois passer comme ça? Je freine. Alors c'était pas un lapin, c'était un furet, mais il traînait de la pâte. Et comme elle est un petit peu au courant de ces lois de l'attraction, elle dit « Oh non, il s'est cassé la patte à cause de moi ». Alors je dis « Non, ça c'est une synchronicité. Il s'est pas cassé la patte à cause de toi. » En fait, des animaux qui se cassent la patte, je pense qu'il y en a régulièrement, sauf qu'on ne les voit pas forcément. C'est l'implication qu'elle a eue, l'implication émotionnelle qu'elle a eue dans son histoire, qui a provoqué cette visualisation. Et je pense que c'est ça qu'il faut comprendre dans les lois de l'attraction. C'est là où on porte notre attention, on va attirer les choses là où on porte notre attention. Donc, on va y venir après, attention, porter son attention sur des choses plutôt positives. Voilà. Alors, cette histoire de synchronicité, je vais en parler un petit peu parce que c'est difficile de parler de la loi de l'attraction sans parler de synchronicité. Cette notion a été découverte par Carl Gustav Jung et elle a été même mise en équation par Paoli Volgorga, j'ai du mal. Donc en fait, on a des événements, des images qui se produisent et sans qu'il y ait de lien de cause à effet, ça va donner un sens pour nous. Un peu comme cette histoire de lapin de patte cassée. Alors, après, chacun, comme je le disais tout à l'heure, chacun ses protocoles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi par exemple, j'ai pris l'habitude, bon c'est comme ça, et alors plus on va entraîner cette idée, plus on va utiliser cette idée, plus ça va s'intensifier. C'est-à-dire que moi au début,
Parfois quand je pensais à des choses et que j'avais des choix à faire, je sais pas, j'avais des oiseaux comme ça qui passaient en voiture. Et maintenant j'ai des meutes parfois d'oiseaux, enfin je veux dire, ça a pris des proportions, ou des faucons là qui frôlent le pare-brise, je me dis mais c'est devenu un truc de fou. Mais ça correspond à mon univers, à mon protocole à moi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, peut-être que sans lien de cause à effet, il y a eu des oiseaux alors que je pensais à quelque chose. Ça a été une façon pour moi de dire, ah bah tiens, je vois un signe, c'est une manifestation que je sois de confirmation que je suis sur la bonne voie ou que je pense à des choses qui vont bien. Bon, j'ai pris ça comme ça. Mais en fait, à force de faire un lien à chaque fois, je trouve que c'est devenu un truc de fou, quoi. Parfois, on a donc des meutes d'oiseaux qui passent, je dirais quand même. Et bon, chacun son truc. Donc, il peut s'agir aussi des heures miroirs, donc des heures doublées, donc chacun ou triplé, chacun y voit ce qu'il veut bien voir, mais du coup, ça prend du sens pour lui. Alors bon, bien sûr, je vais faire la mauvaise langue. Évidemment, si on regarde l'heure souvent, forcément, la probabilité fait que tôt ou tard, on va voir des heures doublées. Hein, enfin, je veux dire, voilà. Et puis, comme les heures comme ça, 10h04, ça ne nous parle pas, on ne va pas les retenir. Par contre, 22h22, on va le retenir parce que c'est mémotechnique. Bon, oui, bien sûr, on peut penser ça. Et je vais juste dire, attention, l'inconscient donne à voir, refoule et donne à voir. Donc, si quand même on a l'impression qu'il y a certaines heures qui, comme ça, dans la journée, qui se produisent, c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'on pense à ce moment-là. Et c'est intéressant, on est peut-être bien câblé sur cette heure-là. Intéressant peut-être de se projeter un petit peu en arrière dans son enfance. Quel type d'événement y a-t-il eu à ces heures-ci? Est-ce que c'est un événement tragique, malheureux? Est-ce que c'est quelque chose de joyeux? Il peut y avoir des liens qui, a priori, nous échappent, mais ça peut être des petits indices. Donc, alors, quels sont les principes de la loi de l'attraction? Bon, comme on l'a vu tout à l'heure, je ne sais pas ce qu'il y a après. Oui, c'est ce qu'il disait. Tout est énergie. Aligne-toi avec la fréquence de la réalité que tu souhaites, et cette réalité se manifestera. C'est de la physique. Alors ça paraît, la loi de l'attraction, ça paraît super simple en fait. Hein. On se dit, voilà, hein, je ne sais pas pourquoi je suis venue là ce matin, parce que c'est super facile. Bon, en même temps, c'est un petit peu compliqué quand même. Hein. Le principe est simple. La mise en application, elle est un petit peu compliquée. Enfin, un petit peu compliquée. C'est-à-dire qu'il va falloir un peu faire le ménage. Donc, pourquoi? Parce que, alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'inconscient ne comprend pas la forme négative. C'est un peu comme les enfants, touche pas à ce vase, le vase il est par terre. Donc ça c'est sûr. C'est comme si je vous dis, grattez-vous pas la tête. Peut-être ça démange un peu. Voilà, c'est comme ça, il faut le comprendre que la forme négative. Donc le problème c'est que la plupart du temps, donc, nos pensées, c'est des ruminations, c'est des pensées négatives, donc on va avoir quand même des vibrations assez basses et nous allons projeter des doutes quant à notre futur, à la réalisation de notre futur, et on va attirer comme ça des situations de souffrance, d'échec, des situations redondantes. Et en fait, la plupart du temps, je vais attirer ce que je veux pas, puisque moi je voulais absolument pas ça. Mais parce que j'ai projeté ce que je ne voulais pas. Et donc ça m'a donné ce que je ne voulais pas. Donc en fait, il faut projeter ce que nous voulons. Et il faut vraiment être assidu, vigilant par rapport à ses pensées. Alors vous me dites 60 000 pensées par jour, comment c'est possible de... Mais réellement, il faut être en conscience, essayer d'être en conscience un maximum dans tout ce qui nous passe par la tête. On peut pas, l'idée c'est pas de freiner, c'est impossible, mais il faut laisser s'écouler les pensées et surtout éviter vraiment les situations de pensées négatives. Je ne l'ai pas détaillé tout à l'heure, mais le bol de riz, quand on l'insulte, de toute façon il moisit. Et alors le bol de riz, on a des prières de gratitude, il est conservé plus longtemps. Hein. Donc on voit la puissance électromagnétique de la parole et de la pensée.
Alors pourquoi c'est compliqué? Pourquoi la plupart du temps je vais attirer le manque en fait? Parce que je vais projeter des idées. Il me manque de l'argent, il me manque ci, il me manque ça. Donc forcément, je vais attirer ce manque. Alors pourquoi c'est compliqué? Parce que aussi, il se peut bien que nous soyons programmés pour être un peu plus sensibles à ce qui nous manque plutôt qu'à ce que nous avons. Alors je fais juste un petit clin d'œil, bon, parce que ça fait partie de mon univers littéraire à Jean-Paul Sartre, dans L'être et le néant, son gros pavé, mais il explique la notion du manqué et du manquant. En fait, pour lui, ça démarre vraiment à notre séparation d'avec notre mère, de cette fusion originelle. Et à partir de là, de toute façon, on est en état de manque, puisque c'est une séparation qui est originelle. Et on va être dans cette quête, dans cette recherche pour reformer le tout. Donc forcément, on est sensible au manque, hein, on est conditionné par rapport à ça. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas toujours juste une question de volonté. On l'a vu dans l'exposé sur l'enfant intérieur. Et bien souvent, la plupart de nos émotions, de nos comportements, en fait, nous échappent, hein, parce que c'est vraiment l'enfant intérieur qui nous guide et qui nous fait réagir. Et de toute façon, la plupart du temps, on est dans le pulsionnel. Et c'est très difficile de maîtriser ça. La seule façon, c'est d'aller régler ses comptes avec ce qui nous fait réagir en amont, mais toujours en ayant, ça commence par cette vigilance au niveau de la pensée, de bien détecter quelles sont les réactions, quelles sont les situations, les émotions et les situations qui nous font réagir, pour vraiment remonter à la source et aux causes. Et il faut vraiment régler ses comptes et terminer les situations inachevées en fait. Hein. Parce que de toute façon, tant qu'on n'aura pas fait ça, c'est difficile d'aller se projeter dans le futur. C'est comme un programme, hein, le sablier, le virus dans l'ordi, le sablier qui tourne, parce qu'on veut lui faire mettre en place un programme, et en fait on a le virus qui part derrière en train de contaminer, et ça c'est quelque chose qui nous ralentit. Donc si on veut que la loi de l'attraction fonctionne, il faut vraiment aller régler ses comptes avec l'enfant intérieur. Et puis il y a aussi des facteurs biologiques, hein, de la volonté. Il peut y avoir un manque de dopamine, donc ça c'est physiologique. Alors on va pas rentrer dans le détail, mais par exemple, bizarrement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la sérotonine qui est l'hormone du bien-être, et parfois quand elle est dans certaines régions du cerveau, et justement elle freine la dopamine. Donc ça peut être complètement aussi physiologique. Et puis ici, on a aussi quand même notre cerveau préhistorique, là, reptilien, qui peut nous freiner aussi si on a eu des situations de changement et de nouveauté, si elles ont été anxiogènes, c'est-à-dire si ça a été des séparations, des déménagements qui nous ont perturbés émotionnellement. Eh bien évidemment, mettre en place la loi de l'attraction et avec des situations nouvelles, c'est compliqué. On va être freiné parce que c'est une façon de nous protéger, hein, ce cerveau reptilien. Pour lui, il y a une mise en danger, donc il appuie sur le frein. Il n'y va surtout pas. Donc alors c'est compliqué quand on est dans ce processus-là d'avancer. Hein. Donc bon, c'est ce que j'ai dit. Toutefois, on essaye quand même de supprimer la critique, la forme négative. Et ce qui est important aussi, c'est d'avoir une intention à la fois. C'est-à-dire que votre inconscient, vous n'allez pas avoir, vous ne pouvez pas tout avoir, c'est beaucoup trop compliqué pour lui. Donc on est en train de réencoder en fait le système de croyance. On va fonctionner donc par des affirmations positives, répétées. Parce que si on a une affirmation positive et puis 99 affirmations pourries, ça ne va pas faire. Hein. Donc l'important c'est vraiment la répétition. Idéalement, ça serait la répétition dans l'état alpha. Alors l'état alpha, bon, on en a parlé quand j'avais fait la première conférence sur la lithothérapie. J'avais parlé un petit peu des neurosciences et on avait trouvé... on a trouvé que le cerveau il vibre, hein, et il vibre à différentes fréquences. Et par exemple là, certainement je vibre
bêta, hein, c'est-à-dire on réfléchit, tout ça avec mon cerveau. Mais si je ferme les yeux, quand on ferme les yeux avant de s'endormir, eh ben, on est dans un état alpha. Et l'état alpha, ben, c'est le lien. Alors θ c'est encore mieux, mais bon, c'est déjà pas mal. C'est le lien avec l'inconscient. Donc idéalement, par exemple, c'est le soir avant de s'endormir, ou peut-être et le matin avant, quand on n'est pas tout à fait bien réveillé, d'avoir mis en place ces phrases affirmatives et de répéter plusieurs fois. Bah, répéter plusieurs fois pour réencoder. Parce que le problème aussi, c'est que le cortex, enfin, le cerveau, en fait, il y a des autoroutes hein, qui se sont créées dans notre façon de penser. Donc si on veut changer, ben, on est en train de lui dire, vas-y, prends le petit sentier qui est là, au lieu de prendre la grosse autoroute. Donc c'est un petit peu compliqué. Il faut que le petit sentier là, il devienne une autoroute. Donc il faut qu'il y ait du passage et du passage et du passage. Et donc, d'où cette répétition. Alors évidemment, au départ, la répétition, ça peut nous paraître un petit peu comme une imposture, hein, de répéter des phrases qui sont pas forcément... je ne vais pas dire la suite, c'est pour ça, je me fais violence, mais des phrases qui sont peut-être, puisqu'on veut changer quelque chose, elles sont peut-être à l'encontre de ce qu'on a l'habitude d'avoir. Donc dans un premier temps, c'est un petit peu une imposture, on a l'impression que ce qu'on fait, ça ne fonctionne pas. Mais c'est vraiment la répétition. Alors, il faut environ 21 jours d'assiduité pour arriver à changer et réencoder les nouvelles informations. Donc, idéalement, la règle, voilà, c'est vraiment une information à la fois, procéder par objectif, pas vouloir un nouveau travail, un nouveau mari, enfin, on ne peut pas tout d'un coup, c'est pas possible. Voilà, vraiment les étapes. Voilà. Alors, il faut comprendre aussi, donc je ne sais pas ce que j'ai mis après. Bon, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si tu n'aimes pas ce que tu récoltes, alors change ce que tu sèmes. C'est vraiment la graine dans notre cerveau qu'il faut modifier. Donc, attention à toutes les affirmations qu'on va mettre derrière le jeu, puisque le jeu a un pouvoir très important. Et puis, je voulais dire un autre truc, mais j'ai zappé. Et oui, toutes les prières, elles se terminent par ainsi soit-il. Donc, c'était pas pour rien. Donc, vraiment faites attention aux affirmations que vous dites. Hein. Alors, l'inconscient, il comprend bien, il comprend mieux d'ailleurs les images et les symboles que les paroles. Donc, c'est vrai que notre phrase affirmative, elle est d'autant plus puissante si elle est visualisée. Si réellement on se projette de ce que ça va donner dans notre vie, si réellement, carrément, on se fait le scénario de comment sera notre vie quand on aura ce qu'on désire. Je laisse flou parce que bon, ça peut être plein de choses. Hein. Donc ce qui est important, c'est vraiment le fait de ressentir. J'ai envie de dire, c'est même le plus important. C'est encore plus important que l'idée elle-même. C'est vraiment l'émotion qui est associée à ce qu'on dit et la visualisation. En fait, le secret, c'est de faire comme si on avait déjà obtenu ce qu'on voulait. Par exemple, comme des exemples, si je suis en manque d'argent, et évidemment, je ne vais pas me dire j'en ai marre de payer les factures, parce que j'en ai marre de payer, je vais générer le manque, le marre de payer des factures. Donc, voilà, je vais continuer à... Voilà. Donc, si j'ai envie d'avoir de l'argent, eh bien, il faut... c'est la méthode Coué, c'est-à-dire tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux, donc tous les jours, je reçois davantage d'argent. Il faut peut-être y aller progressivement, parce que si votre système de valeur il est moyen avec l'argent, on ne peut pas lui dire tous les jours, dès que j'ouvre la boîte aux lettres, j'ai des chèques, j'ouvre mon sac à main, ça déborde. Alors ça peut, mais il faut quand même que ce soit... Ça peut, hein, soyons fous. Hein. On pourrait, mais enfin si à la base il y a un petit blocage, ça va être compliqué quand même. D'ailleurs, je vais y venir. Voilà. Donc en fait, mais ce qui est important, ce qui va provoquer la manifestation, c'est vraiment de ressortir des émotions
et de se dire waouh, alors voilà, si je reçois ce chèque, mais vraiment ça va être trop bien, je vais m'acheter ça, je vais faire ça, tac, 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 tac. Et d'être dans l'état émotionnel quand on aura réellement. Et puis merci, quoi, je suis très contente. Bah, c'est ça, c'est pas je voudrais, s'il te plaît, excuse-moi là. Non, c'est pas comme ça. D'ailleurs, on verra après, il n'y a pas de question de morale, hein. C'est pas ceux qui sont les plus mignons, les plus gentils qui auront plus, hein, malheureusement, dans les lois de l'univers. Parfois, c'est même le contraire. Ouais. Pourquoi c'est le contraire? Parce qu'il y a une notion de foi. Ben voilà. Hein, alors voilà, c'est vraiment tout bête. Hein. C'est pour ça, bon, c'est bien ça, hein. C'est parfait. C'est parfait, mais c'est pas si simple. Alors ça, c'est la suite. Non, mais attendez, je suis pas au point, non, j'ai pas fait de progrès. Alors, oui, non, bien sûr. Mais peut-être que moi, j'ai pas envie, hein. Moi, j'ai un gros problème quand même. Je fais tout mon possible, on va y arriver, on est bien d'accord. Ah ouais, c'est un autre détail, ça. Alors, j'ai une autre anecdote que j'ai lue. Il y a un gars, il dit, moi, j'ai compris la loi de l'attraction. Très bien, j'ai trouvé la femme de ma vie. Pas de problème, je me mets des post-it partout parce qu'il faut de la répétition. Le matin, quand je me lève, cafetière. Aujourd'hui, je trouve la femme de ma vie, elle est magnifique, elle est merveilleuse, attentionnée, tout ce qu'il veut. Je sais pas, le grille-pain, le miroir quand il se brosse les dents, les toilettes, la voiture, tableau de bord, partout, tout ça, ça dure des années. Et un gars, lui, il dit, mais ton truc, ça marche pas, tu devrais peut-être changer, faire quelque chose. Il dit, non mais d'accord, mais si je la trouve, la femme de mes rêves, tu veux qu'elle fasse avec un gars comme moi? Et voilà, pensée limitante. En fait, c'est ce que je disais, bon, ce qu'on dit c'est bien, le contenu, le sens de ce qu'on dit est important. Il faut un petit peu y croire quand même, hein. C'est-à-dire qu'il faut quand même que ce soit en adéquation. Et c'est ça qui est compliqué, c'est pas tout le reste, hein, c'est pas la méthode. Hein. Ce qui est compliqué, c'est qu'il faut que ce soit en adéquation avec notre système de croyance intérieure. Donc, pour en revenir à l'argent, parce que c'est très facile et c'est très répandu, peut-être que ça va échouer, hein, mon histoire de la loi de l'attraction. Pourquoi? Parce que si quelque part, au fond de moi, on m'a inculqué l'idée que il faut vachement travailler dur, hein, pour gagner de l'argent, il n'y a que ceux qui travaillent dur, hein, et puis ceux qui gagnent de l'argent facilement, c'est des voleurs de toute façon, et moi je veux plus d'être un voleur. Donc en fait, c'est ça le souci. Il faut vraiment faire table rase et faire la chasse à nos croyances limitantes pour y arriver. Et quand on est OK avec ça, et l'enfant intérieur, et quand on est OK avec ça, ouais, c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Les méthodes est simple, mais bon, le processus peut être un peu plus compliqué. Voilà. Donc l'idée c'est ça, c'est qu'il faut avoir la foi. Si on se dit bon ok, c'est une histoire de la loi d'attraction, je vais faire, au cas où ça marche quand même, c'est bête. Ça va pas marcher. Hein. Il faut réellement être persuadé que la loi de l'attraction, elle va fonctionner. Il faut avoir zéro doute là-dessus, quoi. Voilà. Et alors on peut s'amuser au quotidien à tester tout ça. Moi j'en parlais la dernière fois dans un groupe et je leur dis par exemple, moi nager dans les méduses, parfois ça me gêne pas. Ah bon? Bah oui, parce que je visualise un cercle de protection. Je dis par contre, le jour où j'ai un doute sur le cercle, j'y vais même pas, quoi. Parce que je suis sûre que je suis, voilà, je me fais piquer. Mais si réellement on y va en projetant que, voilà, j'ai un mètre tout autour de moi qui est une zone de protection, avec la loi de l'univers, avec voilà, tout ce qu'on a vu sur l'éther et le fluide, notre environnement donc électromagnétique, et ça fonctionne. Si on a envie que ça fonctionne, hein, bien sûr. Envie et si on y croit. Donc voilà, donc la plupart du temps on n'attire pas ce que l'on veut, on attire ce qu'on a provoqué. On attire 100% ce qu'on a provoqué, donc attention. Et puis l'autre idée importante, c'est qu'en fait il faut laisser faire. Il faut laisser faire, c'est ça que je dis après ou pas? Oui. En fait, on ne peut pas tout contrôler. Parfois, on échoue dans cette loi de l'attraction parce que quand on projette une idée, un désir, on va dire oui, mais alors pour que ça se réalise, comment ça va faire? Parce qu'on essaye d'imaginer par quel processus ça va arriver à nous. Et non. Et il ne faut pas.
parce qu'on se bloque tout seul, parce qu'en fait notre partie consciente, elle n'a pas accès à tout. Et je pense qu'il vaut mieux s'en remettre à l'univers pour faire advenir ce qui est bon pour nous. Donc je sais que c'est compliqué, mais c'est un peu comme au restaurant quand on commande un plat. Eh ben, on a commandé, on sait qu'il va arriver, maintenant t'attends. Voilà, tu vas pas commencer à te dire ouais, mais alors s'ils n'ont pas les ingrédients, et puis s'ils sont en retard, et peut-être que la logistique en cuisine, etc. Et non, c'est pas ton problème. Et ben c'est pareil, tu as ton intention, tu la projettes, avec tout ce qu'on a dit, visualisation, etc. Tu laisses faire. Alors, laisse faire, bon. La plupart du temps, quand tu es assis sur le canapé, il ne se passe pas grand-chose quand même. Il faut quand même poser des actions, je suis bien d'accord. Mais on a besoin de savoir 5% quand on part en chemin. Les 95 autres pourcents, ils arrivent en route. Donc, poser des actions en ayant connaissance des informations initiales, de comment on démarre, et basta. Le reste, c'est un engrenage, et peut-être bien que ça va arriver autrement. Bon, après, mettez-vous en tête aussi que l'univers, il fait comme il peut. Hein. Donc parfois, ça n'arrivera pas tout à fait. Donc, ayons l'ouverture d'esprit que ça n'arrive pas exactement. Quoique, bon, si on est super costaud, que la visualisation, elle a été parfaite, pourquoi pas? Alors, j'ai une petite... les enfants, en fait, ils ont naturellement, c'est ça la différence, c'est qu'ils n'ont pas tous ces filtres, en fait. Hein, ils ont naturellement accès à cette pensée magique. Voilà. Et ça fonctionne super bien chez les enfants, parce qu'il n'y a aucun filtre. Ils sont dans une tranche de vie où tout est possible, et ils ne sont pas formatés. Et nous, qu'on a évolué... Alors, ce qu'il y a aussi, c'est que nous, on a un petit peu accumulé aussi les expériences négatives. Donc, c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça refroidit quand même, il faut le dire. Et puis petit à petit, bah, on fait des choix et ça se rétrécit, nos possibilités d'avenir se rétrécissent. Et en fait, bon, ce serait intéressant de voir que tout est possible. Hein. Maintenant, avec le net, on voit bien, il y en a qui sont mannequins à 83 ans. Enfin, vraiment, ne nous limitons pas. Et justement, bon, et c'est ça qui fait douter, parce qu'à partir du moment, c'est l'histoire de la foi dont je parlais tout à l'heure, à partir du moment où il y a un doute, c'est mort, ça ne fonctionne pas, c'est simple. Et en fait, les enfants, ils ne démordent pas, hein, de toute façon. Moi, j'ai le cas de ma plus jeune fille, bon, elle voulait une médaille, ce qu'on trouve dans les sites des monuments historiques, les médailles dans les distributeurs. Et moi, je lui dis, oh non, mais on a trop de babioles, ça suffit, une médaille, en plus, 1 heure après, elle se fout, quoi. Je lui dis, non, je n'achète pas ça. Bon, ben,